Bonjour Thomas, bienvenue dans les Talks du luxe et du retail. Tu es notre cinquième invité et nous sommes ravis de te recevoir. Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Sabine, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, nous sommes dans un boutique magnifique. Je suis ravi de vous accueillir ici. J'ai une expérience un peu différente que d'habitude. J'ai 20 ans en France et d'origine britannique. Toujours dans le retail, toujours avec des maisons de luxe, avec une maison avec une âme et un produit d'exception. Bonpoint étant une qui correspond très largement à ces critères. J'ai traversé plusieurs étapes, plusieurs maisons différentes, des grandes maisons françaises, des petites maisons et aussi une expérience en recrutement, en RH, pour essayer de comprendre de manière à la française. Oui. C'est pas la même que le Royaume-Uni, hein, je vous garantis. Et est-ce que tu as pu décrypter la manière à la française dont tu nous parles? Oui, tout à fait. C'est 20 ans que je suis là, hein. J'ai plus d'expérience ici en France qu'au Royaume-Uni maintenant. Je suis plus français qu'anglais. C'est vrai, on entend à peine ton accent. Et là, en fait, on est dans la boutique Tournon, mais c'est incroyable, la boutique. Elle fait combien de mètres carrés, la boutique? Il y a plus de 1000 mètres carrés de surface. On exploite à peu près 500 en vente. Il y a des espaces dédiés au showroom et au display pour d'autres parties de notre business. Mais il y a la boutique lui-même, moulure au plafond, parquet au sol, 19e siècle à la française. Oui, et tu nous disais justement que c'est un ancien hôtel particulier. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour une maison de luxe pour enfants. Je peux vous dire, on va vous faire des vidéos. C'est un régal, j'imagine, autant pour les enfants que les parents. Les enfants, ils courent partout, c'est chez eux. Et les parents, ils se régalent parce qu'il y a de la place. On n'est jamais trop nombreux ici. Et justement, par rapport à cette boutique, au niveau donc de des stratégies, retail, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment ça se passe au niveau, par exemple, du merchandising, des activations pour créer cette expérience client, autant pour les enfants que les parents? Justement, c'est une particularité de Bonpoint, c'est qu'on a 2 clients. On a l'adulte et on a l'enfant. Donc, on crée un univers qui est accessible aux 2 et c'est un vrai défi. Nos visual merchandisers passent beaucoup de temps à trouver les astuces avec les couleurs, avec les textures, avec les pièces, autant commercialement, parce qu'on est là pour vendre aussi, mais également pour plaire à les enfants, pour les inciter à toucher, pour les inciter à essayer. Un enfant décide différemment qu'un adulte. Un adulte va avoir des idées sur le prix, sur la texture, sur la matière. L'enfant, c'est le dessin sur le devant. Est-ce que ça a une texture douce ou est-ce que les filles, surtout, est-ce que je ressemble à une princesse? C'est vrai en plus. Bah, j'imagine qu'elle ressemble aux princesses vu les robes, que je vois justement. Et Thomas, est-ce que tu peux nous raconter, des collaborations récentes, des activations, qui ont généré justement du trafic ou des retombées plutôt positives pour la boutique, Tournon ou à l'international également? La boutique Tournon étant notre flagship en termes d'image, nous faisons régulièrement des collaborations. La dernière en date avec une marque américaine qui s'appelle Kate a été lancée sur Madison Avenue et en premier et est arrivée ici quelques semaines plus tard avec des événements tout au long de la mois de lancement, des visites VIC, un baby shower au milieu et des soirées pour le personnel pour connaître le produit. Et finalement, ça a renforcé comment, l'image de la marque, par rapport à la clientèle américaine? Ça bénéficiait plutôt à votre clientèle américaine ou à votre clientèle locale? Plutôt la clientèle locale, la clientèle américaine étant déjà connaisseur de la maison Kate chez eux ont très apprécié localement à New York la collaboration et ça permettait Kate et Bonpoint d'avoir un appui sur le marché européen et française d'abord pour des collaborations futures. Super, ça c'est bien, une collaboration marque américaine et marque française. Et également, on évoquait la collab que tu as fait avec la poussette Yo-Yo, que moi j'ai utilisée également pour mon fils. Et
Ça a fonctionné ou ça a super fonctionné? Ça a super fonctionné. C'était une collaboration qui était lancée cet été, il y a 2 mois, au point qu'aujourd'hui, c'est victime de son propre succès. On était obligé de retourner vers le fournisseur, de demander qu'il fabrique encore plus parce qu'il n'y a plus rien en stock, Ça a été sold out totalement, mais partout. dans le monde, En Europe, en Europe. complètement, et le monde, on essaye de trouver des astuces pour, mettre le stock où ça se vend. Oh bah, c'est bien, ça c'est des bonnes nouvelles et mais toi justement, tu gères quel marché? On l'a pas évoqué. Non, effectivement, j'occupe, du marché européen. Je fais partie de la division Retail Europe, 17 magasins, Belgique, France, Monaco et l'Italie particulièrement. Il y a 3 boutiques en Italie. On a une flagship, monégasque, de Côte d'Azur, Paris et certaines villes Provence, de France, Lyon, Bordeaux, par exemple. Et tout vient de Paris au niveau du merchandising? Comment ça se passe? C'est quoi ton rôle finalement? J'ai un rôle de coordination, un rôle de coordinateur. Je suis responsable pour 17 boutiques, au travers l'Europe, l'Italie, il y en a 3. On a notre flagship monégasque, le Côte d'Azur, dans les endroits habituels, Saint-Tropez, Cannes, etc. Certaines villes de province, en France, et il y a 12 boutiques à Paris. Des flagships comme Montaigne, ici, comme à Tournon, et des petites boutiques des quartiers comme, rue Cancel, Raymond Poincaré. Moi, je suis l'interface entre le siège et les directrices de boutique et leurs équipes par ailleurs, du retail pur. Je suis aussi vendeur, hein, vous me trouvez derrière le comptoir en train de vendre, mais également formation, RH, le merch, la responsabilité pour les résultats surtout. Là, je vois, tu as une multicasquette. Il y a un joli chapeau, un joli bob, mais tu as multi ah bah non, il y a la casquette derrière. Tu as multi, casquette et est-ce que tu peux nous partager finalement, les défis que tu rencontres dans la gestion de ces équipes retail? Parce que moi, je situe tout à fait, les boutiques, les plus petites boutiques telles que Courcelles, par exemple, ou ici, ou j'imagine après les flagships à Monaco ou en Italie. Mais c'est quoi les défis que tu rencontres dans la gestion des équipes? C'est quoi les plus gros défis que tu rencontres, auxquels tu fais face? C'est une harmonisation du message centralisé. La maison étant multiculturelle, multi-site, de trouver une astuce que pour le marché local, on ne perde pas notre touche unique, mais à la même temps de traverser un message qui est centralisé, qui est global. Bien sûr. Avec les équipes, c'est aussi les différences culturelles, les normes différentes d'un pays à l'autre. Il y a malheureusement une pénurie de talents au travers de l'Europe en termes de vente pour les maisons de luxe. Bien sûr. Le recrutement, c'est rude. La formation, c'est aussi quelque chose qu'on doit systématiquement renouveler parce qu'il y a du turnover, parce qu'il y a des habitudes qui sont jamais mauvaises, mais qui sont parfois pas forcément dans la direction que la maison souhaite d'emmener le business. Oui, il y a des routines qui vont se mettre en place qui Exactement. correspondent pas forcément, à ce que la maison attend, d'où les organismes de formation, qui sont là pour rappeler, remotiver les équipes et mais c'est vrai que, bon, c'est pas nouveau en fait, cette gestion, de l'humain, c'est ça qui est le plus difficile dans le Mais c'est milieu du fascinant. retail. Oui, c'est fascinant et quand je préparais, ce podcast, je voyais que vous aviez développé, un service Bonpoint Vintage. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer comment, ça s'est mis en place, comment ça a été accueilli par vos clients? Bon Point Vintage, c'est une partie de notre politique RSE, c'est le recyclage des anciennes collections. Bon Point a un point très fort, c'est que le produit dure des années. Dans un état tout à fait utilisable et portable. Bon Point Vintage a été créé sur quelques saisons en arrière, plusieurs années d'ailleurs, jusqu'à 2017 en arrière, et on récupère en boutique les anciennes collections pour permettre les clients de connaître les nouvelles collections avec un rabais, une réduction sur l'actualité pour l'avoir remercié d'avoir rendu des anciens produits. Par exemple, moi, si je ramène les collections que j'avais, donc vous me les rachetez ou C'est ça. vous me les rachetez et en plus, je bénéficie, d'une réduction, Le prix de rachat est converti dans une cagnotte que vous pouvez utiliser soit en ligne, soit en boutique. OK. Oui, c'est intéressant donc en fait, ça permet, votre stratégie, ça permet à chaque fois aux clients de racheter quelque chose chez vous Tout à fait. et là, c'est dans le cadre de votre politique RSE?
absolument. Et Et vous avez d'autres actions, dans le cadre du RSE chez vous? tout à fait. Certaines de nos collaborations avec Moon Boots, avec Kate, par exemple, tout était lié à notre politique RSE parce que certaines de nos matières premières sont bio, de plus en plus, le coton, et certaines des matières premières dans le cosmétique sont véganes, qui nous permettent d'avancer beaucoup sur un avenir pour la maison et pour la planète. Bien sûr. Et justement, par rapport à tu parles de l'offre de la beauté, ça, c'est quelque chose qui existe depuis quand? 2007, initialement, D'accord. le cosmétique. Le parfum est beaucoup plus ancien que ça. Bien sûr. Ceux qui connaissent la maison, notre parfum a été créé à la fin des années 70 par une née extrêmement connue, qui était liée à la famille initiale de fondateur de la maison, et c'est notre signature. Marketing olfactif, avant marketing olfactif existait, toutes nos boutiques ont un diffuseur, on rentre et on sent bon point. Bah, mon fils a eu un j'ai du parfum Bonpoint depuis que mon fils est né. Donc oui, c'est une vraie signature de la maison. Et en 2024, vous avez remporté, en fait, les récompenses aux Victoires de la beauté, sur un shampoing et également sur une autre crème ou un autre, produit de soin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je trouve que c'est assez, extraordinaire. Une marque dont le cœur de métier, c'est la mode enfantine, se diversifie dans le secteur de la beauté et en plus gagne des Victoires de la beauté en 2024. Oui, on est ravis, hein. La maison travaille très dur pour ce jour de prix. Notre shampoing Chantilly, c'est exactement ça. Ça ressemble à la Chantilly. Était innovateur et surtout facilitateur pour les enfants. L'idée, c'est l'autonomie de l'enfant. C'est un jeu. On lave les cheveux, ça pique pas les yeux. C'est dans un format sympa pour l'enfant. Et en plus de ça, c'est bon. C'est pas quelque chose qui présente un risque. C'est partie du RSE. La crème, c'était un crème corps, Pour enfants ou adultes? les deux. D'accord. Parce que notre spécificité, c'est qu'on peut y utiliser nos cosmétiques de la naissance jusqu'à où vous voulez. Ils sont tous dermatologiquement testés sur les nouveau-nés. Donc, ils sont entièrement acceptables pour les nouveau-nés, pour les femmes qui allaitent, pour tout type de peau. On ne fait pas du anti-âge, on n'a pas besoin. On parle de l'enfant à la base. Mais c'est du soin, c'est de l'hydratation. Et la crème qui a gagné était une crème riche, très hydratant. Bah, je vais l'essayer. Moi, j'adore les crèmes. Et est-ce que tu as des anecdotes, je sais pas, des histoires qui te viennent en tête dans cette boutique ou ailleurs que tu voudrais partager avec nous? Des anecdotes, Il doit y en avoir plein. oh, il y en a plein. Les appels à Monaco d'une certaine palace de l'autre côté de la baie pour habiller deux jumeaux en express il y a 18 mois maintenant et qui sont aujourd'hui clients réguliers. Un Pokémon qui court ici même dans cette boutique il y a quelques semaines pour le lancement de notre collaboration Pokémon Beauté. Le joie des enfants quand ils sortent de la cabine d'essayage, le sourire, parfois, c'est juste merveilleux. Ça illumine une boutique. Les cadeaux de naissance, c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, notre héritage. Un cadeau de naissance Bonpoint est universel. Ça passe partout. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Et le plaisir de recevoir et de donner. On fait un effort supplémentaire avec les paquets cadeaux pour les cadeaux de naissance parce qu'on sait très bien comment ils sont reçus en face. Et qui sont les plus capricieux ici comme clients? C'est les parents ou c'est les enfants? Ça reste à prouver, hein. Parfois, c'est les parents. L'enfant, non, je ne veux pas porter ça. Mais maman, je ne veux pas porter ça. Mais oui, j'adore, je veux porter ça. Et dans le sens inverse, c'est pareil, moi je veux ça avec les chiens dessus. Ouais, parce que souvent aussi, la marque Bonpoint, ça c'est un moyen de déculpabiliser les parents de s'offrir du luxe. Parce que bon, c'est pour les enfants, on décomplexe en se disant: «On est dans une marque de luxe, donc je vais finalement habiller mon enfant». Je vais pas forcément m'habiller moi avec une maison de luxe, mais mon enfant, lui, sera habillé par la maison Bonpoint. Parce que bon, on peut dire, même si aujourd'hui les marques de luxe se diversifient dans l'univers, de l'enfant, vous êtes, vraiment, ancrés en fait dans cette histoire. Ben,
1975. C'est la date de notre anniversaire, de notre formation, notre création. Notre diversification, c'est plutôt dans le sens inverse. On a fait l'enfant, on a fait les cosmétiques et on fait du préservatif aussi. Une petite collection, une petite capsule avec une créatrice relativement connue maintenant, qui apparaîtra dans les boutiques dans les semaines et les mois à venir. C'est confidentiel actuellement, mais watch this space. OK, teasing. Alors Thomas, on va arriver à la fin. Quel est ton mantra? Qu'est-ce qui te fait que le matin, quand tu te lèves, quand tu es un peu comme ça down, qu'est-ce qui te motive? Comment tu fais pour motiver tes équipes, pour les embarquer avec toi, pour garder toujours le smile? Est-ce que tu as un secret? La curiosité, la can-do, il n'y a rien trop compliqué. Il suffit de regarder la montagne et de trouver un chemin. Yeah. Avec des cerises? Tout à fait. The cherry on the cake, ce serait quoi? Le cerise sur le gâteau, je pense que c'est la dédication et surtout le dévouement de nos équipes pour la maison. Bah, c'est une belle fin. Un grand merci à toi, Thomas, pour Merci beaucoup à vous. ta participation. À bientôt. À bientôt.